ozwi biso bien ntango nasili kaka susa ngoyo Boulankama yamba biso le bamboko tokoboya bango jamais banaosalaka ataki bato mosusu j'étais fâché il faut ça la logique na yo je lance un message je lance un message il faut ça la conscience tu peux tout mentir sauf tête inayo c'est que moi j'ai fait tout ça mingite peut-être que je suis le seul merci akamango bilamba soko ya nini naza nga moko parce que na sacrifice vina yaya okubisi maki noboyi soso message ke natiki basepele totalaka motu na mosika soko oza argentine nga mpe nasali o argentine nga personnellement namuta batourte joie nayebaka moto ntango okoyi likambo nde okoyeba te nazala bafamille upaka toali komona nde namoni bamatatu oyo esangia plaisir ya makasi plaisir ya trop vraiment nali nde nakoremercie bino te awe Kakebeti c'est qui a vie du public et bandit y'a mon bon amant des fois pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desaron Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et Soladama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et totalement Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi et Soladama Afrique, Amérique, Europe, Asie Abidi Bibi Tekunaga naza kuye biso Tekunaga kilema tukindeko Kutala na biso Avis du public Tekunaga ko kilema tukinde Parce que le long du coup ils ont des faits Parce que le long du coup tout côté fait là Nous m'ont coupé on y est buné la vie du public Et binga kya Comme ici c'est pas comédien Des concours Abidi Bibi Didier Masuki Abidi Bibi chez Didier Masuki Abidi Bibi Didier Masuki Abidi Bibi
Mais Martine Boyela, plaisir ya komona yo na kata Switzerland. Aux amis micro il y avait des publics qui disaient Masuki un petit mot comment on va te bérer ni balandi bino na matanga et impression nos années. Alors personne n'anga ba merci pour batu surtout ba yara na ba matanga ba tuté. O eza biso ya ba bokilo donc na sengi bato so ba merci. Bon mobali ya nyasi na ngai sadaka kolo akufeli leki na ye oyo azalaki innocent. Donc c'était un ange plutôt surtout accompagné. Nino ko ba oya yo balinga yo Martine Boyela ba mono le na micro du public ba fanatique ba zebele. Yo balinga ngai na sengi ba na pesi ba mbote o pe balinga ngate tozaka na ba courte joie. Total à Ramoutou, na musika so aux Argentines na pe na sali aux Argentines mais personnellement na mta ba courte joie. On a kangama na mutu pona non. Olinga na lingi yo. Olinga te mabe zéro. Mabe zéro. Voilà, merci beaucoup. Chers amis, c'est Martine Boyela, au vivez beaucoup la yemba Martine Boyela. Yem doit vous passer la sikoyo. Merci. Luinkoyi, un petit mot, tout le monde va giler un peu de balandi, va te payer balandi, impression dans les années. Au moins, on a quitté l'année binoti, on a aigle, pour soutenir la famille et pour écouter les bino. Donc merci à la match de notre peuple, nous tourner la monnaie à la play. Merci Nabino. Donc nous avons reconnaissant parce que Baeba Kamuto, Tango Koyi Kambu, Ndé Ogoye Bate, Naza la famille ou pas. Doit le monde en la monnaie va match à toi. Ça nous a plaisir à ma casse. Plaisir à trop. Vraiment, nous avons des nouveaux remerciements. Na kosenga kaka tozalaka nde tozalaka bomoko tokutanaka nde tokutanaka boye, ça fait plaisir. Si na kati na nde nazomona mokili libanda, vraiment ça fait vraiment plaisir. Grand au cœur, je dirais merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci. These my dance make it hurt.
beaucoup de la robe esprit politique. Yo zambula kama. Ngati meluta. Ngati meluta. Télématique. On ne répète le tina. La musique. Elle est là pour te prendre. Il en vient boum, après, au moins, on va faire la série, on va faire. Mais avant, donc, Aujourd'hui, ils sont bien. Quand on a suivi Kaka, sur sa moyo. Moulangama. On a yamba biso le bamboko. Tokobo ya bango jamais bana j'étais fâché. J'étais fâché. C'est la logique. Je lance un message. Je lance un message. Il faut ça la conscience. Tu peux tout mentir sauf tête. C'est que moi j'ai fait. Peut-être que je suis les seuls. Merci. Parce que le sacrifice final. Yaya. Au Koumisi, Maki. Nous voyons Soso. Message que. Posta na famille na yeye na sipe na yo na présence internationale parce que dans les la projet c'est pourquoi international doit banner internet bakolo internet de ma
bosali nyonso pamba nga nasengi kaka se bolingo nga nasengi aingayo nani leye aingayo nani satie ile bamemere mama jikota
Thank you.
Du Congo auprès de la Confédération suisse, officialisée par l'ordonnance présidentielle du 4 novembre dernier, marque un tournant stratégique majeur dans la diplomatie de Kinshasa. Ce n'est pas simplement un changement de visage à Berne, mais le déploiement d'un poids lourd politique dans une capitale où se jouent des enjeux cruciaux de médiation et de finances internationales. Nous parlons ici d'un homme qui a traversé les époques, de l'ère Mobutu aux plus hautes fonctions sous Joseph Kabila, et qui se voit aujourd'hui confier une mission délicate par le président Félix Tshisekedi. C'est tout à fait ça. Et ce qui frappe immédiatement, c'est l'épaisseur du profil de Mutombo Bakafu-Nsenda. On ne nomme pas un ancien vice-premier ministre en charge de la sécurité et de la défense à un poste comme celui de la Suisse par hasard. Dans le système congolais, ce type de nomination suggère que Kinshasa veut une voix autorisée pour parler de dossiers sensibles. Rappelons qu'il a été ministre de la Justice et garde des Sceaux, mais aussi gouverneur du Kasaï occidental. C'est un profil multidisciplinaire. Droit, sécurité, administration territoriale.
Pour la Suisse, qui héberge le Conseil des droits de l'homme à Genève et de nombreuses institutions multilatérales, avoir un ancien garde des Sceaux congolais comme interlocuteur change la donne du dialogue. Le fait qu'il ait servi sous Joseph Kabila à des postes aussi névralgiques pourrait pourtant soulever des sourcils. On le sait, la transition entre le régime de Kabila et celui de Tshisekedi a été complexe. Comment interpréter ce choix d'un cadre de l'ancienne majorité pour représenter la RDC aujourd'hui ? Est-ce une forme de réconciliation politique ou une reconnaissance de son expertise technique ? Il y a sans doute un peu des deux. Bakafuan Senda est ce qu'on appelle un serviteur de l'État. Son parcours remonte même plus loin, puisqu'il a occupé des fonctions ministérielles dès les années 90 sous Mobutu. Sa longévité témoigne d'une capacité à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de la politique congolaise. Sa nomination à Berne s'inscrit aussi dans une volonté de la RDC de renforcer sa stature diplomatique. Selon les données du département fédéral des affaires étrangères suisse, les relations bilatérales entre les deux pays se sont intensifiées récemment, notamment avec la visite du conseiller fédéral Ignacio Cassis à Kinshasa. Nommer quelqu'un qui connaît les arcanes de la sécurité et de la justice est un signal fort envoyé aux partenaires suisses sur le sérieux des réformes en cours à Kinshasa. Si on regarde son bilan à la justice, on se souvient qu'il avait lancé des chantiers ambitieux comme le recrutement de 4000 magistrats pour assainir l'appareil judiciaire. Il avait une approche assez ferme sur la discipline au sein de la magistrature. Cette expérience juridique est-elle son atout principal pour Genève et Berne, où les questions de droit international et de restitution d'avoirs illicites sont souvent sur la table ? Absolument. La Suisse est un partenaire historique de la RDC pour tout ce qui concerne la promotion de la paix et le renforcement de l'état de droit. En ayant été ministre de la Justice, Mutumbo Bakafuan Senda possède une connaissance intime des faiblesses et des forces du système judiciaire congolais. Cela lui donne une crédibilité particulière lorsqu'il s'agira de discuter de coopération judiciaire ou de droits humains. Et n'oublions pas son passage au Kasaï occidental en tant que gouverneur. C'est une région qui a connu des tensions communautaires et foncières fortes, comme il l'avait lui-même souligné en 2009, en dénonçant les politiciens qui attisaient les conflits. Cette expérience de terrain, face à des crises complexes, est un bagage précieux pour un diplomate. Justement, parlons de la Suisse. Ce n'est pas une ambassade comme les autres. C'est à la fois le siège de la Confédération à Berne, mais aussi le hub onusien de Genève. Est-ce qu'on peut dire que Bakafuan Senda va devoir jouer sur deux tableaux simultanément, la diplomatie bilatérale classique et la diplomatie multilatérale ? C'est précisément le défi. À Berne, il s'occupera des relations directes avec le gouvernement suisse qui investit massivement dans l'aide humanitaire en RDC, notamment dans l'est du pays. La Suisse a d'ailleurs récemment adopté une stratégie pour l'Afrique 2025-2028 qui place la paix et la sécurité au cœur de ses priorités. D'un autre côté, à Genève, il devra coordonner avec la mission permanente auprès des Nations Unies. Son passé à la défense et à la sécurité lui permet de parler le même langage que les experts militaires et sécuritaires qui scrutent la situation sécuritaire à l'est de la RDC. C'est une nomination qui cherche à marier l'expertise technique avec le poids politique. Mais il y a aussi une dimension de controverse. Certains critiques pourraient y voir le recyclage d'anciennes figures politiques. Est-ce que ce choix ne risque pas d'envoyer un message brouillé sur la volonté de renouvellement de la classe politique prônée par le gouvernement actuel ? C'est une critique que l'on entend souvent dans les milieux de la société civile. Cependant, en diplomatie, l'expérience est souvent privilégiée sur la nouveauté. La RDC traverse une période où elle a besoin de résultats rapides à l'international, notamment pour faire entendre sa voix face aux agressions extérieures et pour mobiliser des soutiens. Un diplomate novice aurait mis des mois, voire des années à construire le réseau que Bakafuan Senda possède déjà. Il connaît les acteurs, il connaît les dossiers de fond et il a déjà représenté la RDC à l'étranger, par exemple en tant qu'ambassadeur au Brésil par le passé. C'est une approche pragmatique, on prend quelqu'un qui sait comment le système fonctionne pour obtenir une efficacité immédiate. La situation à l'est de la RDC est sans doute le dossier le plus brûlant. La Suisse joue souvent un rôle de médiateur discret. Comment cette nomination s'inscrit-elle dans cette dynamique ? Est-ce que l'on peut attendre une initiative suisse plus marquée grâce à ce nouveau canal diplomatique ? La Suisse a une tradition de bons offices.
Elle ne cherche pas les projecteurs, mais elle facilite les dialogues de l'ombre. Mutumbo Bakafwa Mesenda, avec son profil de juriste et d'ancien ministre de la Défense, est idéalement placé pour alimenter ce canal. Il peut expliquer les réalités militaires tout en discutant des cadres juridiques de paix. Récemment, la première ministre Judith Suminwa a rencontré des diplomates suisses à Genève pour discuter justement de cette stabilisation. La présence de Bakafwa Nsenda comme ambassadeur permanent va assurer une continuité dans ce plaidoyer. Il s'agit de transformer l'aide humanitaire suisse, qui est déjà très importante, en un soutien diplomatique plus robuste pour la souveraineté congolaise. Il y a aussi l'aspect économique. La Suisse est une place financière mondiale. La RDC cherche désespérément à améliorer son climat des affaires pour attirer des investissements. Est-ce qu'un profil comme le sien peut rassurer les investisseurs helvétiques ? C'est un point essentiel. Les entreprises suisses sont prudentes. Elles regardent de près la sécurité juridique. En tant qu'ancien ministre de la Justice, Bakafwa Nsenda peut parler de la réforme des tribunaux de commerce et de la protection des investissements avec une autorité que d'autres n'auraient pas. Il y a aussi cet accord récent signé entre les deux pays facilitant l'emploi des familles des diplomates, ce qui montre une volonté de normalisation et de fluidité dans les échanges. Il devra vendre la destination Congo, non pas seulement comme un réservoir de minerais, mais comme un État qui se structure juridiquement. En somme, on assiste à la nomination d'un profil complet. Il n'est pas seulement un diplomate, c'est un homme d'appareil qui a géré des provinces, des ministères régaliens et des crises. Mais au-delà de l'homme, c'est le signal envoyé à la communauté internationale qui compte. La RDC choisit de placer ses pions les plus expérimentés sur l'échiquier européen. Exactement, c'est une forme de professionnalisation de la diplomatie congolaise. On sort de la nomination de récompense pour entrer dans une diplomatie d'influence. La Suisse est un verrou stratégique pour la RDC, tant pour le financement du développement que pour la pression diplomatique via les instances onusiennes. Avoir Mutumbo Bakafwa Nsenda à ce poste, c'est s'assurer que le message de Kinshasa ne sera pas dilué. Il sera intéressant de voir comment il va articuler son discours lors de la remise de ses lettres de créance et quels seront ses premiers dossiers prioritaires, probablement liés à la crise sécuritaire et à la coopération judiciaire. Cette nomination rappelle que la diplomatie est un métier de réseau et de mémoire. En choisissant une personnalité qui a servi sous plusieurs cycles politiques, la RDC mise sur la stabilité et la connaissance historique des dossiers. Reste à voir si cette stratégie portera ses fruits dans un contexte régional toujours aussi volatile. C'est tout l'enjeu. La réussite de sa mission se mesurera à la capacité de la Suisse à devenir un allié encore plus vocal pour la RDC sur la scène internationale. Bakafwa Nsenda a les outils en main, son parcours le prouve, mais la tâche reste immense vu l'ampleur des défis humanitaires et sécuritaires auxquels le pays fait face. Nous suivrons de près les premières actions de cet ambassadeur au profil atypique dans les mois à venir. N'hésitez pas à partager cet épisode avec ceux que la diplomatie congolaise et les relations internationales passionnent.